Salut Frank, comment ça va? Ça va, vous autres? Quel mauvais timing pour ton voyage en Angleterre. Ouais, mauvais ou bon, là, ça dépend, parce que j'aurais pu rester pogné finalement Je comprends. dans le bordel entourant le décès de la reine. T'es parti, puis elle est morte. Ouais, c'est ça. Ça a donné lieu d'ailleurs à des théories du complot. Là. Il y a des gens qui pensaient que il y a des gens qui pensaient que j'étais impliqué là-dedans, là, mais c'est bon. Y avait-tu... Regarde, attends un peu. Là, on va donner la vérité avec un grand V. Ouais. Est-ce qu'il y avait des camionneurs lors de ta présence à Londres? Non, j'ai pas vu non plus de gens avec des casquettes rouges. Ça inquiète beaucoup les gens des médias. Là, en fait, c'était des casquettes rouges, mais du Manchester United. Ouais, t'as vu des camions qui avaient rien à voir avec les trucks d'Ottawa. Mais c'est pas grave, 1 + 1 égale. Voilà, on le sait. T'as un peu contribué à ça. Voilà. Puis là, t'es revenu parmi nous? Comment ça va? Ben écoute, l'arrivée a quand même été assez rough pareil. Là. Quand je suis arrivé, il a fallu que je me tape la patente là, des les questions des 5 chefs ou je sais pas trop. Là, où ça n'a pas été un moment très glorieux de l'histoire journalistique québécoise, on peut se le dire. Là. Qu'as-tu pensé de Galipo? Ah, écoute, ben les 3 qui étaient là, les questions qui étaient posées, je veux dire, ça transpasse. C'est parce qu'à un moment donné, tu peux faire semblant d'être neutre là aussi, là, ça peut aider. T'es pas obligé de l'être, mais au moins, c'est comme en justice. T'sais, l'apparence de justice, c'est presque plus important que la justice. Comme un arbitre dans la LHJMQ. Oui, c'est ça. Donc là, c'est les questions, tu te dis, bon, OK, ça n'a pas de l'air arrangé pantoute. Puis là, quand c'est GND, les questions, ça ressemble à... Mais Monsieur Nadeau-Dubois, ma première question, pourquoi êtes-vous si bon? Oui. Ben, c'est Mme Moffin. Dussault, il a fait des cupcakes dans le temps, mais il en fait encore aujourd'hui. D'ailleurs, elle est en train de nous faire une belle batch de muffins aux bananes. Ça sent les bananes en provenance d'Outremont. Là, donc, il devrait avoir sa batch aujourd'hui. On est tous dans sa petite boîte à linge de Staline. Ils vont avoir un petit cupcake là, dans un Ziploc. Hey! L'autre affaire, 0 question sur la gestion de la pandémie à Legault. Là. Ça, c'est quand même bon. Il faut le faire. C'est quand même 2 ans sur 4, c'était ça, mais aucune question là-dessus. Très bon. Non, honnêtement, je trouve que le niveau, en tout cas jusqu'à présent, de la campagne électorale est vraiment très faible. Là. Il y a certains intervenants qui essayent d'amener des idées, mais bon, ce qu'on retient, c'est le bill de taxes impayé d'Éric Duhaime, Legault qui appelle Anglade la madame. À quelque part, tu te dis, bon, c'est... moi, je me mets dans la place de quelqu'un qui veut aller voter puis qui sait pas pour qui voter. Là, ça te donne pas une grosse indication de qui propose quoi, qui fait quoi. On n'est que dans des petites histoires de politique. Là, tu as l'impression, en fait, que c'est une course pour savoir qui va être président de la classe. Là. C'est pas, ça n'a pas l'air d'une campagne électorale tant que ça. Là. Mais c'est la faute à qui, Frank? OK, je suis d'accord avec toi. Maintenant, pourquoi? Est-ce que c'est les politicos qui préfèrent y aller sur des impressions, sur des candidatons et sur des étiquettes ridicules, du genre « Poiliev, c'est Trump »,« Poiliev, c'est Trump », c'est fini. Ou c'est les médias qui ont réussi ce qu'on appelle, dans le jargon, un new low. C'est-à-dire les médias atteignent les fonds abyssaux de la stupidité et de la malhonnêteté. Je te donne 2 exemples. Les questions à Éric sur « Croyez-vous aux résultats de l'élection présidentielle américaine? » Tabaslac. Et l'autre affaire qu'on vient d'entendre tantôt dans la Légion, êtes-vous contre les livres? Alors qu'Éric expliquait que c'est la passivité, dans le fond, puis l'immobilisme qui n'était pas bon pour la santé. Là, tu as un journaliste qui demande ça. Frank, moi, je pense personnellement que c'est les médias qui nous amènent là, mais toi, ton regard, c'est quoi? Ben, je pense qu'il y a un bon bout de mauvaise foi là-dedans. Là. L'exemple des livres, je pense que c'est vraiment bonne. Puis on l'a eu durant la pandémie avec les fameuses suggestions de lecture du premier ministre. Là. Il y a même eu des textes dans le journal disant « Hey, franchement, là, on a un premier ministre qui lit des livres puis qui se cultive, contrairement à d'autres. On devrait être fiers de ça. » Mais c'est pas ça le point. Là. Le point, c'était que moi, j'avais personnellement dans mon entourage des gens, il y avait des commerces. Ils essayaient d'avoir de l'information, genre là, faut-tu que je ferme? Qu'est-ce qui se passe? Là, à quelle heure? Le dimanche, moi, je suis ouvert, je suis fermé. Qu'est-ce que j'ai le droit de vendre? Il n'y avait pas de réponse. Ils appelaient le député, ils recevaient... ils envoyaient des courriels à leurs députés. Il y avait un avis du genre « Nous avons reçu votre email, nous vous contactons », mais il n'y a jamais de contact.
Et là, il disait, ouais, mais c'est parce que là, on devrait pas s'attaquer à ça. Mais c'est pas ça le point. C'est que dans le fond, j'ai une mauvaise gestion des priorités. Tes livres, tu les liras quand ça sera le temps. Puis pendant que les gens ont des questions et des problèmes, tu t'occupes de ça. Tu t'occupes pas de lire la biographie en 3 tomes de Charles de Gaulle. Là. C'est pas le temps. Là. C'est la même affaire avec Éric. C'était pas ça le sujet pendant tout. Mais tu sais, si on revient à l'histoire de Pierre Poilievre, moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de gens dans les médias, la conclusion était déjà écrite d'avance. La conclusion, c'est quoi? C'est que peu importe le résultat de cette course-là, le coverage de ça allait être négatif. Si c'était Lizlyn Lewis, on t'aurait dit « Ouais, hey, c'est la droite religieuse qui a pris le contrôle du parti. » Si c'était Roman Baber, on t'aurait dit « Ouais, un gars inconnu, ça va être faible, c'est pas bon pour le parti. » Un gars qui sait pas se raser. Ben oui, c'est ça. Si ça avait été l'autre qui s'est désisté, là, Patrick Brown, on t'aurait dit, ouais, un gars avec la moralité, tu sais, il y a eu des scandales, un crosseur. Si ça avait été Jean Charest, écoute, le livre du bureau d'enquête était déjà sur le coin du bureau pour écrire des articles. La commission Charbonneau, Marc-Yvan Côté, les prête-noms, toute la patente. Et puis là, si c'était Poilievre, ben c'est le résultat qu'on a eu. Là, ça a l'air que le gars est Donald Trump, alors que il livre un discours le soir de son... de sa victoire, où le gars parle en espagnol, parle en français tout le long, la moitié du temps de probablement le premier ministre, le potentiel premier ministre qui parle le mieux le français qu'on a eu depuis. Il parle mieux le français que Justin Trudeau. Il parle mieux français que Chrétien et Trudeau combinés. Puis la main tendue au Québec. Tu sais, j'écoutais ça puis je voyais la réaction de PSP. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça, cette réaction-là? Le gars a clairement une main tendue au Québec. Ça n'a pas de bon sens. On veut vous donner plus d'autonomie, alors que l'autre, il se complaint dans une espèce de fédéralisme centralisateur avec un Trudeau qui veut imposer des nouvelles CPE, qui veut... tu te dis, mais c'est... Il y a été une époque où les péquistes et les conservateurs étaient quand même assez proches. Là. Il y avait un va-et-vient entre les deux. Lucien Bouchard, il vient des conservateurs fédéraux. Le beau risque en 84. Eh oui. Et là, je sais pas où ils s'en vont avec ça. Après ça, Legault qui dit... Le soir même, félicitations, j'ai hâte de travailler avec lui ou j'ai hâte de discuter avec. Puis après ça, 3 heures après, vu qu'il a appris qu'il connaissait Éric Duhem, c'est ouais, je vais garder quand même une certaine gêne pour le moment. Là, je le sais pas trop. Tu sais, on a l'impression que c'est tout le temps de la petite politique. Je veux dire, le gars est élu dans une des 2 plus grosses familles politiques canadiennes. Là. Vous n'aurez pas le choix de dealer avec, que ça vous plaise ou pas. Là. Avec un balayage. Avec un fucking balayage, il a balayé le Canada à la grandeur. Je veux t'entendre sur les députés. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, sur nous? Ben, sur nous, comme société, mais sur les politicos qu'on a. Les deltels de ce monde. Moi, je l'ai dit ce matin. Ce matin, au caucus national, Poilievre va avoir une pédicure royale. Il va sortir de là, il va avoir les ongles d'orteil bleus. Regarde, sa femme, elle va trouver ça louche tellement que ça serait fait de nettoyer les pieds. C'est l'enfer. Eux autres, là, les députés, à part Reyes, là, qui s'est bisboyé dès le début, vous avez les deltels de ce monde, les viens, ça arrive sud de ce monde, qui vont dire « Ah non, là, finalement, t'es bon, puis regarde, on voulait pas le dire, que t'étais tellement bon, là. » Eux autres, ils ont pris Charest. Ils n'ont jamais écouté leurs commettants sur le terrain. Tous les comtés représentés par les députés libéraux, conservateurs de Québec, à part, là, on s'en va au Lac-Saint-Jean, Saguenay-Lac-Saint-Jean avec Martel, là, mais tous les comtés sont des comtés Poilievre. Ben oui. Et la minute où Charest s'est présenté pour peut-être songer à se présenter, ils se sont tous jetés dans ses bras comme des chiens de poche. C'est des losers. C'est des fucking losers ce matin, Frank. Ça n'a pas de sens comment que ces gens-là sont déconnectés. Oh oui, c'est ça, j'allais dire. Il y a une déconnexion avec le terrain qui est assez extraordinaire parce que nous autres, avec les podcasts, là, je le vois, là, à chaque fois qu'on parlait de la candidature de Jean Charest ou à chaque fois qu'on mentionnait son nom, les commentaires étaient extrêmement négatifs. Tu n'as pas besoin d'avoir un doctorat en sociologie là, pour comprendre que Jean Charest, c'est un politicien qui est usé. À tort ou à raison, il est cramé auprès d'une bonne partie de l'électorat. Écoute, même au Québec, il a été à peine capable de dominer, je pense, ces 2 comtés. Il n'y a pas ni Westmount dans le West Island, des gens qui votent des demi-livres de steak haché. À longueur d'élection, là, des gens qui n'ont pas de jugement. Mais pour le reste, moi, je dirais il est toxique, il est radioactif.
À tort ou à C'est raison, ça, comme c'est- tu dis. Il est C'est radioactif. ça. C'est parce que l'affaire, c'est qu'avec toute c'est quand même un drôle de calcul, pareil. Plusieurs médias aussi ont essayé de pousser cette candidature-là. Tu te dis, c'est parce que c'est vous que pendant 10 ans de temps, vous nous avez dit que c'était l'austérité, la corruption, le ci, le ça. Vous en avez fait une presse oui! tellement négative que tout le monde est persuadé, à tort ou à raison, que ce gars-là a été une nuisance pour le Québec. Mais là, maintenant, il serait tellement bon pour le Parti conservateur. Attendez une seconde, là, va falloir... Il y a comme un bout là-dedans qui est... Le calcul est un peu spécial, là. C'est à se demander si le but de ça, c'était pas qu'il soit élu pour après ressortir toutes les cochonneries de la commission Charbonneau. Ça là-dessus, c'est à cet égard-là, moi plutôt on s'entend pas. Toi, tu dis, il y avait le livre pas loin, là. Mais moi, le livre, ils ont fait tous les reportages, Frank. Moi, il n'aurait pas ressorti ça, à mon avis. À mon avis, il aurait plutôt donné la bascule à ce gars-là. Juste pour scraper le Parti conservateur. T'sais, il aurait donné la bascule à ce gars-là en disant c'est un gars qui est raisonnable, c'est un gars qui est centriste, juste pour mater, oui, Bernier, mais l'aile conservatrice. Donc, il l'aurait cheeré up, ça aurait été le bonhomme carnaval des médias. Charest, il est réhabilité. Charest, il dit qu'il a regretté de travailler pour les Chinois, juste pour mater l'aile conservatrice de l'Ouest. Tu comprends? Moi, je pense que les médias québécois et bien pensants du Canada anglais, c'est-à-dire la frange de CBC, CTV, du Toronto Star, au contraire, aurait épousé Charest. Il y a une chose qui est sûre, en tout cas, peut-être que ce que tu dis est vrai, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ses opposants politiques, eux, se seraient pas gênés pour aller jouer. La maison! Imagine le discours du Bloc québécois, là. Ah, c'est clair. Ça, là-dessus, je te le donne. Les deux mains, il y aurait eu les deux mains là-dedans, on aurait ressorti des vieux textes de Jean-François Lisée, puis des vieilles histoires. Là, ça, c'était évident que tu donnes de la viande aux opposants politiques en ayant un candidat qui est... C'est drôle qu'on présentait Poilievre comme étant le candidat polarisant ou polarisé, alors qu'à mon avis, c'était Jean Charest, parce que peu importe le scénario où tu avais, le gars pouvait pas obtenir une victoire écrasante. Donc, dans le meilleur des scénarios, il aurait peut-être pu, en ayant, je sais pas quel miracle, là, mais il aurait peut-être pu gagner, mais une victoire très serrée. Là, le résultat, ça aurait été que les pro-Poilievre auraient été en maudit, puis là, le parti divisé. Alors que là, c'est une victoire écrasante. D'ailleurs, cette victoire écrasante-là, ça va être l'argument pour les autres pour faire pipi gazette, là. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ouais, tu sais, je suis obligé de constater à quel point il a su rassembler. Les autres étant les deltels de ce monde. Ben oui. Puis ça a déjà commencé d'ailleurs, là, tu sais. Puis on aime ça, là, parce que son discours, là, je te dis que ça a quand même changé. Il a pas parlé de Bitcoin. Puis là, maintenant, ça aussi, il va falloir en revenir. Je regardais le texte de Denise Bombardier un matin. Oh, c'est hot. C'est tough. C'est tough. Ça a l'air que Poilievre, il veut abolir la banque pour instaurer le Bitcoin. Là, tu te dis, je sais pas dans quel monde a appris ça. C'est n'importe quoi. Ben oui, c'est du n'importe quoi de A à Z. L'agacé, Frank, l'agacé, je suis contre les accommodements raisonnables envers les complotistes. Il est zéro complotiste, Poilievre. Je comprends pas. Je comprends pas parce qu'il a appuyé au début les troqueurs. Les troqueurs, là, c'était zéro complotisme. L'histoire, c'est la liberté des troqueurs a été écœurée de se faire écœurer, justement, en traversant les lignes. Puis, je veux dire, ça a été un mouvement, même aux États-Unis, tu as eu ça. C'est pas... À l'intérieur de ça, tu as peut-être des gens qui sont colorés un peu. Mais je veux dire, le mouvement comme tel, il a été quand même affronté avec une brutalité certaine. En plus, le Trudeau, ça, on revient pas là-dessus hein? Mais Trudeau avait dit... Les policiers nous ont dit d'adopter la nouvelle loi sur les mesures de guerre. Alors que ça, c'est complètement faux. Ça a été un mensonge. Trudeau s'est caché derrière les polices. Le chef de police d'Ottawa a dit « On n'a jamais dit ça, nous autres. On n'a jamais dit ça. » Son ministre qui a répété ça, genre 22 fois. Ça, c'est un autre mensonge. Mais personne ne parle de ça. Personne ne parle de ça. Et l'autre affaire, je reviens sur la femme à Poilievre, qui est extraordinaire. Moi, je l'ai rencontrée one-on-one. J'ai mangé avec le couple. One-on-one. Ça a été un coup de cœur. Je n'ai parlé en ondes ici. Mais Pierre ne voulait pas nécessairement faire une tournée avec elle. Là, vous allez la voir davantage parce que Pierre commence une campagne électorale pour devenir premier ministre. Mais je veux dire, c'est de l'or en barre. Immigrante, elle a quitté le Véné. Elle a appris le français au début, elle est restée à Huntsic, mais ils ont déménagé après, je pense, pour une histoire d'école. C'est une Montréalaise. Elle parle comme une Québécoise. Ses enfants parlent le québécois. Même pas le français de France, là. Elle va pas à l'Institut Stanislas, là. Le québécois. Après ça, c'est l'espagnol. Il se parle en espagnol à la maison, au scandale. Et l'anglais en troisième lieu. Mais je veux dire, c'est un succès d'intégration. Tu devrais festoyer.
Québécois nous casse les pieds à longueur de semaine avec des reportages pour nous dire qu'il y a peut-être trop d'immigrants, puis l'intégration, puis ci, puis ça. Elle arrive. C'est une Québécoise d'adoption. Mais là, Bombardier, un matin, vous allez voir, là, elle va vous jeter un sort, là, il va faire la tournée avec, puis tout ça. Hey, qu'est-ce que ça nous dit, ça, le traitement très particulier qu'on en fait de Mme Poilièvre? Il y a quelque chose de très particulier là-dedans, là, on va se le dire. Là. Ils vont essayer de nous faire une genre de... Si Poilievre et Trump, ben elle, ça va être une genre de Mélania 2.0. Oui. Je sais pas s'ils vont oser aller jusqu'à tout ce qu'ils ont dit sur l'autre. Là. Mais tu sais, le rapprochement idéologique entre l'association Trump-Poilievre, je veux dire, je la comprends pas, celle-là. À la limite, je peux t'accorder une certaine forme de côté cowboy ou d'une certaine forme d'arrogance, peut-être, je sais pas jusqu'où on peut aller dans la comparaison entre les deux, mais je veux dire, sur le plan idéologique, t'en as un qui c'est un gars qui... Tu sais, je veux dire, le discours qu'a eu Trump sur l'immigration, ça ressemble pas mal plus à un premier ministre qu'on a, qui nous a dit depuis... À tous les jours, il sort pour nous dire « Ouais, là, on va devenir la Louisiane. Oui. Ouais, là, l'immigration, ça cause de la violence. Oui. Ouais, là, en fin de semaine, c'était la cohésion nationale. Alors là, il y aura plus de cohésion nationale s'il y a plus que tant... » Là, tu te dis, OK, puis, tu sais, le PQ qui est bien offusqué de Poilievre, alors que c'est eux qui veulent baisser les seuils d'immigration. Lui, j'ai écouté son discours, il disait même qu'il voulait mettre des fast-track pour permettre, à l'intérieur, je pense que c'est 60 jours, qu'il a dit, en 60 jours, si tu fais ta demande, puis tu as un job qui est relié à ça, on serait supposé t'accueillir au lieu de comme plein de gens qu'on entend un peu partout, que ça a le diplôme en toutes sortes de spécialités. Mais Christy s'est condamné à faire du Uber Eats parce qu'on reconnaît pas ton diplôme. Ouais, ça va prendre encore 2 ans. On a oublié ça appelle au service d'immigration. Ouais, on sait pas trop ton dossier est rendu où. Ça n'a pas de sens. Là. Pas de sens. C'est dans le contexte actuel. Puis d'aller parler de ça, j'ai aucune idée en quoi ça te fait toi, Donald Trump. Je comprends pas tout. Là. C'est pas parce que on dirait que les gens qui commandent, c'est juste ouais, j'ai entendu dire qu'il était de droite, l'autre aussi, fait que ça a l'air que c'est toute la même affaire. Comme les associations du M, c'est Marine Le Pen, puis c'est là tu te dis mais quel rapport? Mais quel rapport? Il n'y a aucun lien. C'est une diabolisation. Ces gens-là. C'est le processus de la diabolisation. Quand tu lis là-dessus, là, pète puis répète, la diabolisation, encapsuler un personnage politique dans une figure plus ou moins respectable. On veut rendre ces gens-là non respectables. On veut rendre ces gens-là... On veut disqualifier ces gens-là du forum politique en les rendant non fréquentables. C'est ça la stratégie. Et là, tu regarderas les médias. Ça va être un média unique. Oui, non, vous allez dire, ouais, non, Moret, c'est Radio-Canada, TVA. Non. Ça va être un média, ça va être un conglomérat, tout ensemble, pour tenter de faire une jambette parce que Poilievre, il challenge les journalistes. C'est ça l'histoire. Il dit tout haut ce qu'on pense ici et ce qu'on dit, ce que les citoyens pensent et ce qu'on dit ouvertement ici à Radio X, c'est-à-dire les médias emmènent trop large, les médias font de la fake news mur à mur et CBC, ça c'est dit explicitement, là, CBC mérite d'être coupé. Ça, là, je te le dis, lui, il est franc, Pierre Poilievre, il l'a écrit. Mais ça, là, c'est une déclaration de guerre contre les médias. Je te le dis, Frank, là, on n'a pas fini là, de voir ça. Les médias vont faire une sacrée job de cochon à Poilievre. Mais tu sais quoi? Ça donne du gaz à Poilievre. C'est un gars qui se tient debout, puis c'est un gars qui n'a pas peur de personne. Oui, je pense que les gens, là, ils commencent à en avoir soupé aussi, là, de se faire dire quoi penser. Là. Si tu as écouté le discours puis toute la campagne, après ça, tu lis les articles qui sont faits là-dessus puis tu te dis, mais on parle pas de la même personne. Là. Exact. Hey, bon podcast avec Yann Sénéchal, que je salue. C'est Yann and Frank qui est disponible sur toutes les tribunes. Vous avez le Facebook de Yann Sénéchal. Sur le tien aussi, hein? Je pense que le lien est partagé pour le podcast. Sur Twitter, entre autres, là, sur mon compte Twitter, puis sinon, patreon.com.